Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'acquérir votre Apex, vous avez fait la liaison avec Fusion, il faut maintenant personnaliser l'affichage et démarrer la programmation pour que l'Apex vous donne les informations qui vous intéressent et agisse comme vous le voulez. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon de l'interface de Fusion. Lors de cette vidéo, je vais vous présenter l'interface, vous montrer comment y naviguer et comment la configurer. Mais commençons par le début et allons nous connecter à Fusion. Nous voici sur la page d'accueil de Fusion. Rien de particulier à signaler ici. Pour nous connecter, il suffit de cliquer sur le Get Control. Nous arrivons sur la page qui nous permet de rentrer nos identifiants, username et password. Cela se fait de manière assez classique par rapport à n'importe quel site sur lequel on doit se connecter. Quelques détails que l'on peut voir sur cette page. En haut à gauche, nous avons un menu déroulant Home. Ici, il ne permet que de retourner à la page d'accueil, mais notez sa présence car il sera là sur toutes les pages et contiendra des accès à des fonctionnalités adaptées au contexte. Dans la partie où l'on saisit le user et le mot de passe, sous les deux boutons Sign in et Reset, nous avons accès à deux liens qui permettent de récupérer un password oublié ou de créer un compte si vous n'en avez pas déjà. Des fonctionnalités somme toute assez classiques. Alors connectons-nous en cliquant sur Sign In. Une fois identifié, nous arrivons sur la page résumé. Nous pouvons ici distinguer deux parties, l'en-tête qui est le bandeau en haut de la page dans lequel nous avons deux menus déroulants. À gauche le menu Home comme sur la page précédente et à droite votre username qui est également un menu déroulant. On y trouve de quoi configurer certaines parties, un accès à divers aides et la possibilité de se déconnecter. Cet en-tête sera toujours présent quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans Fusion. On a ensuite la partie principale avec la liste des Apex. On peut, grâce au bouton en haut à droite, naviguer dans cette liste. Je passe rapidement cette partie. Dans la majorité des cas, il n'y a qu'un seul Apex dans la liste, donc il n'y a pas vraiment besoin de naviguer. Un seul bouton qui peut être intéressant, c'est la possibilité de passer d'une vue détaillée à une vue compacte. Dans la vue détaillée, on voit le type de l'Apex, son numéro de série sur la partie gauche, et dans la partie droite, une liste des sondes connectées avec la valeur courante des mesures. Cette vue permet d'avoir un aperçu rapide des paramètres du bac. Le bouton en forme de maillon à gauche est dédié à l'Apex classique. Il permet d'effectuer le lien avec Fusion, c'est à cet endroit que l'on entre le token fourni au démarrage. Cette possibilité se retrouve également dans le menu à droite, à cet endroit. Lorsque l'on clique sur la ligne de l'Apex, nous passons à son dashboard. C'est là que l'on a accès à toutes ses fonctionnalités. Sur cette page, on retrouve bien l'en-tête avec à gauche le menu Home qui a pris le nom de votre Apex et à droite le menu avec votre nom d'utilisateur comme nous avons vu sur la page précédente. Le dashboard lui-même est divisé en trois colonnes. Alors si cette présentation en colonnes ne peut pas être modifiée, leur contenu lui peut voire doit être personnalisé. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de cadenas. L'ensemble des éléments se met alors à trembler et une fenêtre apparaît en haut avec la liste de tous les éléments qui sont disponibles à l'ajout. Alors une petite astuce sur cette fenêtre, elle est scrollable. C'est pas évident au premier abord parce que la barre de défilement apparaît pas par défaut, mais méfiez-vous, si vous cherchez un élément que vous venez d'ajouter, par exemple à cause d'un nouveau module ou ce genre de choses, n'oubliez pas que vous pouvez défiler car ça peut apparaître à la fin de la liste et donc vous pouvez ne pas le voir au premier coup d'œil. Pour ajouter un élément, il suffit de le sélectionner puis de cliquer déplacer. Pour en supprimer un, il suffit d'appuyer sur la croix et vous pouvez organiser les éléments entre eux simplement en les glissant. Rassurez-vous, les ajouts, les suppressions que vous faites à ce moment ne sont que visuels, vous ne risquez pas de perdre un élément ou une programmation, vous choisissez juste d'afficher ou non sur le dashboard. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de recliquer sur le cadenas
Et voilà, les modifications sont prises en compte. Sur téléphone mobile ou dans l'appli, les 3 colonnes sont mises les unes en dessous des autres en partant de celle de gauche. Donc celle-ci, puis celle-ci. Alors les éléments que l'on peut trouver dans les colonnes sont de différents types. Je précise qu'ici je suis sur un Apex 2016, il peut y avoir des petites différences sur un Apex classique. Alors nous avons les éléments de type sonde comme ici ou ici. Voilà. Nous avons des éléments de type capteur à 2 états comme on trouve ici, ça peut être des capteurs de niveau ou ce genre de choses. On a des éléments de type prise commandée. Alors un petit détail comme ici, voilà un petit détail sur les prises commandées. Elles peuvent faire référence à de vraies prises comme j'ai ici, mais elles peuvent également faire référence à des prises qui sont issues de modules. Ici par exemple mes Radeon et Vortec sont issus du module WXM qui me permet de commander les équipements de la marque Ecotech, et on peut aussi avoir des prises commandées virtuelles. Ça, je reviendrai sur ça dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Point commun à tous ces éléments, ils peuvent être configurés et ou programmés en cliquant sur l'engrenage. Hop. Donc ici, vous voyez, on peut configurer le type de prise commandée, on peut faire une programmation rapide. On a aussi des versions où on a la programmation directement en ligne de commande. Ça c'est pareil, je ferai une vidéo dédiée sur comment programmer et configurer l'Apex, ce sera mieux pour vous donner plus de détails. Enfin, on trouve également quelques éléments particuliers comme l'horloge, les boutons pour déclencher les cycles de nourrissage, ici on voit qu'on peut en avoir jusqu'à 4 différents. On a également des raccourcis vers des fonctionnalités annexes, comme les prises de notes rapides, comme on voit ici, ou pour faire la log des mesures que l'on fait manuellement, comme le calcium, le KH que l'on fait avec des tests colorimétriques par exemple. Voyons pour terminer les fonctionnalités auxquelles on a accès via les icônes en haut à gauche. Donc on a en premier le retour à la liste des Apex. Ici nous avons le journal des alarmes. Donc on peut voir ici un calendrier, et puis si on clique par exemple sur un jour, voilà par exemple j'ai eu une alarme sur mon sur un de mes capteurs de niveau le 17 à 20h46, et cette alarme s'est arrêtée à 20h46 et 37 secondes, voilà. Ensuite on a le graphique des entrées. Alors ici on sélectionne sur quelle sonde on veut voir le journal, le graphique, et ici on a l'historique donc de l'état de mon pH. Ensuite nous avons le journal des actions. C'est ici qu'apparaissent les logs des prises commandées dont on a coché la case log dans la configuration, donc ça je vous le remontrerai. Moi j'ai pas trop de log, mais si par exemple vous avez décidé de voir quand est-ce qu'une prise commandée se déclenche ou pas, ça apparaîtra à cet endroit là. Ensuite nous avons le calendrier. Donc ça c'est un élément qui peut être pratique. Vous avez un calendrier dédié à votre bac, et du coup vous pouvez ici noter des rappels pour l'entretien par exemple, ou lorsque vous avez un traitement à faire sur le bac, il y a une notification qui va être associée dans l'appli ou sur votre dashboard si vous avez ajouté dans vos colonnes le reminders, dans ce cas-là le résumé de ce qu'il y a pour le jour courant apparaîtra ici, et lorsque ça apparaît vous pouvez cliquer dessus et signifier si ça a été fait ou pas. Ensuite nous avons le journal graphique des mesures manuelles que l'on fait. Donc ça c'est quand on fait nos tests colorimétriques, donc ici par exemple j'ai l'alkalinity ou
ou le calcium. Donc on ajoute les mesures en cliquant ici et puis on met les valeurs qu'on a obtenues avec notre test colorimétrique. Dans chacun des graphiques, je vous fais vite fait un petit tour du graphique. On peut comparer les valeurs entre elles. Par exemple, si sur mon graphique d'alcalinité, je veux voir la valeur de calcium associée, donc quand j'ai fait mes mesures en simultané, on peut le voir et faire des comparaisons entre graphiques. On peut également rallonger la période sur laquelle on veut voir les données et on peut, avec des raccourcis rapides, voir sur un mois, sur une journée, sur une semaine ou l'intégralité. Vous voyez qu'il y a eu quelques variations, j'ai fait quelques petites erreurs depuis le début où je fais mes mesures. Donc ensuite nous avons la prise de notes rapide. Alors ça vous permet de pouvoir faire le journal de votre bac quand vous faites une action, que vous avez changé un paramètre. Vous pouvez faire une note associée, comme ça vous pouvez quelque chose change ou ne va pas, ou si vous voulez vous rappeler ce que vous avez fait précédemment sur le bac, vous pouvez prendre des notes ici. On a aussi un raccourci pour prendre des notes directement ici avec des choses toutes prêtes du type prise de notes classique, quand ça va bien, quand il se passe quelque chose, quand on a eu un animal qui est mort ou quelque chose ne va pas dans le bac. Et puis si on a fait de la maintenance par exemple, on peut simplement en cliquant, vous voyez par exemple sur maintenance, donc on a un certain nombre de types de maintenance déjà préconfigurés, comme un changement d'eau, ajout de suppléments, etc. Nettoyage des pompes de brassage ou de la pompe de remontée. Et si c'est aucun de ces éléments, on peut choisir un élément MISC qui est variable. Et puis on peut, en cliquant sur Include de commande, rajouter des commentaires, des notes, bref, détailler ce qu'on a fait. Ici on a dans Advanced la possibilité de changer la date si on prend des notes avec un petit temps de retard ou ce genre de choses. Alors on en était où? Ah oui, prise de notes, exactement. Nous avons une icône qui permet d'accéder à ce qu'on appelle les tasks. Alors ça, c'est pareil, je vous en ferai une vidéo dédiée. Donc c'est un ensemble de macros, on va dire, qui permettent de configurer rapidement une action sur votre Apex. Par exemple, si vous voulez configurer rapidement un système de refroidissement, vous cliquez dessus et vous allez avoir un certain nombre d'étapes qui vous permettent de configurer rapidement sans trop vous compliquer la vie ou sans passer sur la partie programmation, qui vous permettra de configurer un refroidisseur. Donc ça va vous demander quel est le type de refroidisseur que vous voulez faire, sur quelle prise il est connecté, etc. Donc là je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'en ai pas à configurer pour le moment, mais je ferai une vidéo dédiée sur ce type de fonctionnalité. Ici on a l'icône avec les petits engrenages, en fait ça permet juste de voir la suite. Donc on a ensuite la possibilité de voir un résumé du système. Donc ça c'est une vue graphique de votre système, donc on part de l'Apex et on voit tout ce qui est connecté directement dessus. Et à chaque fois que l'on clique sur un élément, on voit ce qui apparaît dessous. Donc dans les alarmes, il y a un certain nombre d'alarmes. Sur les sondes, on voit qu'on a un certain nombre de sondes. Quand on clique sur la sonde, on peut directement aller à sa programmation, revenir à son état. On voit par exemple les EB6 avec toutes nos prises, etc. Donc c'est une vue graphique assez rapide qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les systèmes avec quelques détails. Alors, nous avons ensuite la liste des prises commandées qui sont disponibles. Nous avons également les profils, c'est pareil, j'y reviendrai dans une autre vidéo, qui permettent de faire
Donc des profils dédiés à de l'éclairage ou du brassage, etc. Nous avons la liste des autorisations. Donc ça j'ai fait, il y a déjà une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc sur l'Apex 2016, ça c'est une particularité, je pense pas qu'on l'ait sur l'Apex classique. On a accès à la liste des modules qui sont connectés, avec la possibilité de les configurer. Donc on peut les renommer, on peut mettre à jour le firmware de ces modules, on peut les supprimer. Donc ça c'est une particularité de l'Apex 2016, car sur l'Apex classique il faut passer par le dashboard spécifique, le dashboard classique, donc pas par fusion mais en se connectant directement à l'Apex. Ici nous avons la liste des entrées, donc ça c'est pareil, je crois que c'est une particularité de l'Apex 2016. Nous avons la possibilité de configurer l'heure. Donc ici on voit qu'on a deux types d'heures, l'heure locale et l'heure Apex, car on peut avoir une heure différente sur l'Apex, suivant si on a configuré par exemple le changement d'heure en fonction de la saison, ou si on a modifié la time zone par exemple par rapport à celle dans laquelle on est localement. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais il y a cette possibilité. Ensuite nous avons tout ce qui est configurable et qui n'a pas pu être classé ailleurs. Donc ici par exemple on voit qu'on a la possibilité de configurer les durées associées à nos pauses nourrissage. Donc on a le droit à 4 pauses nourrissage différentes. Et donc ça se configure en secondes. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on déclenchera une de ces pauses, et bien il y aura un décompte qui se fera sur la durée qu'on a précisée. On peut choisir la fréquence à laquelle l'Apex va remonter ses informations dans Fusion. On peut choisir quel type de son va sortir lorsque l'on a des alarmes. Et on a ici une zone un peu particulière qui concerne, qui permet de configurer si notre main unit est connecté à sa propre alimentation. Alors ça c'est une chose que l'on ne doit activer seulement et uniquement si on a connecté notre main unit à une alimentation spécifique. Donc par défaut elle est à disable. Si vous il ne faut y toucher que si vraiment on sait ce qu'on fait, sinon ça peut poser des problèmes lors de la programmation. Enfin on a ici la possibilité de configurer le réseau, et aussi ici qu'on va pouvoir faire la mise à jour du firmware de l'Apex. Et enfin ici on a une fonctionnalité un peu gadget, en particulier en Europe parce que c'est pas vraiment actif. C'est la possibilité de configurer Alexa pour pouvoir commander notre Apex. Voilà, bon, cette partie là j'en parlerai pas beaucoup parce que déjà c'est une fonctionnalité qui est en bêta et en Europe on n'a pas vraiment encore accès à cette fonctionnalité. Dans le menu ici on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a dans les icônes, à 2 détails près, dont je vous parle tout de suite. Il y a le heartbeat, donc ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. En fait, Fusion va régulièrement aller vérifier qu'il a bien l'accès à votre Apex. Donc cette fonctionnalité, quand vous avez un Apex tout neuf et que vous venez de le brancher, vous ne pourrez pas l'activer avant 48 à 72 heures. Le temps pour Fusion de vérifier qu'il a bien un accès stable à votre Apex. Et une fois que vous l'activez, Fusion vérifiera régulièrement qu'il a l'accès à votre Apex. Cela vous permettra de détecter lorsque vous avez par exemple une perte de connexion, type coupure de courant chez vous, ou votre box qui n'a plus l'accès à internet, ce genre de choses.
Donc voilà, ça vous donne un niveau d'information et de sécurité supplémentaire. L'autre chose que l'on a en plus dans ce menu, c'est la fonctionnalité Summary. Alors résumé, qui résume l'ensemble de tout ce que vous avez de connecté et configuré sur votre Apex, ainsi que toutes les programmations. C'est quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez faire un backup, si vous voulez vérifier quelque chose, sans pour autant passer par toutes vos prises ou vos modules ou ce genre de choses. Évidemment, vous avez la possibilité de filtrer suivant plusieurs catégories ou profils, et vous pouvez même carrément aller imprimer pour le cas où vous auriez peur de perdre quelque chose. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques réponses aux questions que vous vous posiez et qu'elle vous aidera à prendre en main Fusion. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Neptune Apex Group France, vous pourrez y poser toutes les questions que vous avez sur l'Apex. D'autres vidéos suivront pour donner plus de détails sur certaines fonctionnalités. D'ici là, amusez-vous bien avec votre Apex et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.